soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration, nous continuons dans nos méditations, dans cette octave de Pâques, sur les apparitions du Christ ressuscité, ces apparitions qui viennent nous confirmer l'authenticité du fait de la résurrection de notre Seigneur, et ces apparitions avec la résurrection qui viennent nous confirmer l'existence même de la vie éternelle. Et l'espérance que nous avons comme chrétiens, c'est qu'il y a une vie après celle-ci. Avec la résurrection du Christ, nous savons qu'il y a vie éternelle. L'apparition du Seigneur dans l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui a toujours été interprétée regardant le thème vocationnel. La pastorale vocationnelle chez nous les catholiques a toujours eu un accent purement charismatique où les différents évêques envoyaient certains de leurs prêtres aux études pour chercher, faire des cours sur la pastorale vocationnelle. Et plus ou moins à un certain moment, l'Église était pleine de vocations. Mais aujourd'hui, il paraît, du moins dans certains pays, dans certains lieux dans le monde, il paraît que cette pastorale n'est plus trop écoutée par les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le fait que ces apôtres n'aient rien trouvé toute la nuit, alors qu'ils étaient des professionnels de la pêche. Les frères Zébédée venaient d'une famille de pêcheurs. Simon-Pierre et les autres connaissaient bien ce lac
Et donc, ils étaient des professionnels de la chose, mais ils ne prennent rien. Et c'est quand notre Seigneur leur dit de jeter le filet à la droite de la barque, c'est où ils sont pleins de poissons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la pastorale vocationnelle chrétienne, catholique? Je crois que nous avons enlevé la motivation, la première, que chaque jeune qui veut découvrir le Seigneur doit avoir comme racine. Nous avons oublié de mettre Jésus-Christ au centre de la pastorale vocationnelle. Nous ne parlons plus de Jésus. Nous ne parlons plus aux jeunes de qui est Jésus. Comment nous a-t-il sauvés et pourquoi tout abandonner pour le suivre? Aujourd'hui, nous parlons d'écologie et d'autres choses, des débats qui n'ont rien à voir avec la pastorale vocationnelle. Et l'écologie est très importante. Le livre de la Genèse nous parle de l'attention que l'homme doit mettre à la nature. L'écologie est importante. Mais si nous ne mettons pas le nom de Jésus, l'enseignement du Christ, au centre de la pastorale vocationnelle, alors ne nous plaignons pas qu'il n'y ait pas de vocation. Si nous n'enseignons pas le nom de Jésus, si nous ne parlons pas au nom du Christ, parce que le chargé de vocation n'est qu'un instrument du Christ. Et lui, qui est l'ambassadeur de notre Seigneur, doit parler en son nom. Et comme le Christ voudrait que cet instrument parle. Si nous enlevons notre Seigneur au centre de la pastorale vocationnelle, alors, pas de plainte qu'il n'y ait pas de vocation. Et je le dis avec un pincement dans le cœur, parce que celui qui vous parle est chargé de vocation dans sa congrégation. Et il est très difficile aujourd'hui de voir dans un monde, surtout le monde occidental, cette sécheresse vocationnelle des diocèses qui ferment des églises, qui les vendent, des congrégations qui ferment des portes, des monastères qui sont abandonnés. Par la grâce de Dieu, nous, franciscains de Marie, nous récoltons par sa grâce des vocations chaque année. Mais quel est ce que Dieu veut de nous dans ce thème? Qu'est-ce que nous proposons aux jeunes? À ce jeune qui a ses rêves, qui est chez lui, qui est peut-être en train d'étudier une autre profession, ou à ce jeune qui a des doutes vocationnels, qu'est-ce que nous lui disons? Nous lui parlons d'écologie, de football. Qu'est-ce que nous disons aux jeunes dans nos rencontres vocationnelles? Parce que un jeune qui abandonne ses rêves a un objectif. Et abandonner ses rêves, c'est poursuivre quelque chose de plus grand. Et nous devons leur montrer que le plus grand dans la vie, c'est de suivre le Christ. En dehors de l'interprétation liée à la pastorale vocationnelle, cet évangile nous parle aussi de quelque chose de plus profond. Nous avons dit que c'est quand ces apôtres, ces disciples du Seigneur obéissent qu'ils sont pleins, la barque est pleine de poissons. Interprétation. Faisons-nous confiance en Dieu. Quelqu'un qui a passé toute la nuit en train de pêcher, le matin il n'a rien pris, et on lui dit jette le filet à ta droite, et il le fait. Faisons-nous confiance en Dieu. Au milieu des épreuves, c'est une épreuve de passer toute la nuit sans rien prendre à la pêche. Au milieu d'une épreuve comme celle-ci,
au milieu de l'épreuve de ta vie, au milieu de ta maladie, l'épreuve de l'éducation des enfants, l'épreuve des mauvaises nouvelles, chaque jour dans notre église, dans nos différentes patries, l'épreuve des guerres qui déciment des innocents. Au milieu de tant d'épreuves dans la vie, faisons-nous confiance en Dieu, Dieu qui te dit, fais-moi confiance, je suis avec toi. Ne perds pas la paix. Jette le filet à ta droite, c'est-à-dire continue malgré les épreuves, malgré la croix qui est si lourde. Continue de me faire confiance. Continue d'appliquer, d'accomplir, de respecter mes commandements. Malgré la difficulté, malgré le poids de la croix, fais confiance à Dieu. Dis-lui, Seigneur, c'est difficile cette épreuve. Seigneur, cette maladie me consume. Seigneur, je n'ai plus de force, mais pour toi, parce que je sais que tu es avec moi, je vais continuer ma lutte. Quand la motivation, quand nos forces purement humaines nous déçoivent, quand nous n'avons pas plus de force, les forces purement humaines, cherchons une autre motivation. Une motivation supérieure à nos forces, une motivation religieuse. Pourquoi je vais continuer de lutter? Pourquoi je vais pas jeter la croix? Pourquoi je dois supporter le poids de la croix? Parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Parce que je sais que le Christ ressuscité m'accompagne. Pour toi, Jésus, je vais porter ma croix au milieu de ces troubles, au milieu de cette église qui est si divisée, au milieu de ma patrie divisée, je vais porter ma croix dans cette maladie. Dans l'éducation de mes enfants, Seigneur, aide-moi à porter ma croix, mais pour toi et avec toi, j'essayerai de porter ma croix. Que la motivation religieuse qui est supérieure à toutes les motivations, que le Seigneur lui-même nous aide à avoir cette motivation-là, Seigneur. Avec toi et pour toi, je vais porter ma croix quotidienne. Que le Seigneur nous aide et nous protège. Loué soit Jésus-Christ.